Vendredi 26 février 2021, démarrons cette revue des titres de la presse africaine par l'Afrique du Nord. Au royaume chérifien, c'est-à-dire au Maroc, l'opinion parle de développement durable. Développement durable, cette mobilité durable qui fait du surplace. Et aujourd'hui, le Maroc propose une carte postale, le marché d'une région qui veut connecter l'Afrique au reste du monde, Dakhla, l'Eldorado, en plein Sahara. L'économiste barre en une les ambitions d'un dirigeant du football marocain pour la FIFA. FIFA, le Maroc vise haut. Fouzi Lakdja présente sa candidature pour le conseil de l'organisation, une première dans l'histoire du pays. Entretien exclusif. Au Togo, le journal Le Panafricain s'intéresse à la présidentielle au Bénin. Et le Panafricain titre du Togo au Bénin les convictions contradictoires d'une pseudo-démocrate nommée Rekia, suppôt de la dictature ici, chantre de la démocratie là-bas. Et Liberté évoque une autre actualité, relecture du Code du travail, loi sur la décentralisation, manifestation des signes de la fébrilité du régime de Faure Gnassingbé. En matière de lutte contre le Covid-19, toujours au Togo, Vérité des peuples annonce campagne de vaccination contre le Covid-19 au Togo. Tout savoir sur les vaccins et l'initiative COVAX. Temps nouveau ajoute Togo vaccination contre le Covid-19, le mécanisme COVAX pour sauver des vies. Et l'éveil de la nation affiche rapport de la Banque mondiale sur Women Business and Law 2021, le Togo classé 7e pays de l'Afrique subsaharienne. Du côté du pays de la Teranga au Sénégal, l'affaire Sonko domine l'actualité. Critique souligne radicalisation totale contre le pouvoir, Sonko prend le maquis. L'observateur avance, affaire Sweet Beauté, Adji Sarr toute crue, les détails de son audition par le juge. Source A présente en exclusivité la plaidoirie ce vendredi de la députée avocate d'Ousmane Sonko. Les objections d'Aïda. L'I-Quotidien note que Sonko bande ses muscles en reprenant ses propos, citation « Si Macky veut me liquider, qu'il se salisse les mains ». Réumi Quotidien ne partage pas l'optimisme du camp de Sonko, refus de déférer à toute convocation du juge d'instruction. Sonko risque le mandat d'amener et de dépôt. Tribune revient sur la déclaration du leader de PASTEF dans l'affaire Adji Sarr ce vendredi. Sonko prêt à tout défie la justice. Vox Populi pose une question. Déclaration musclée d'Ousmane Sonko hier, baroud d'honneur ou ultime défiance? Pour le quotidien, levée de l'immunité parlementaire, Sonko s'accroche à son manteau. La procédure est nulle et non avenue, déclare-t-il. Je ne répondrai pas à la convocation du juge, faible et non indépendant, a-t-il précisé. Et Wolf Quotidien, toujours sur le même sujet, écrit « Levé de son immunité parlementaire, Sonko se radicalise. L'inévitable mortal combat. » Sud Quotidien a une lecture pas différente. Convocation devant la justice après la levée de son immunité parlementaire. Sonko sonne la résistance.